campers? Good morning, campers. Morning, campers. Good morning, campers. Bonjour les campers, bienvenue sur cette seconde vidéo, cette fois-ci avec une vision beaucoup plus optimiste de la révélation de la Porte des Étoiles dans Stargate. Quels auraient été les impacts sur la société, la politique, la technologie à l'échelle mondiale, mais aussi intergalactique. C'est parti! Plusieurs points pouvant rappeler des traumatismes, merci de prêter attention aux possibles déclencheurs. Pour les personnes ayant déjà lu ma fanfic Control of Hop, vous allez sûrement retrouver des termes déjà abordés. Pour moi, le premier décret devrait être l'installation de la Porte des Étoiles sur une Terra Nullus. Terra Nullus, terre sans maître en latin, signifie qu'un territoire peut être habité mais ne révèle pas d'un état. Ces terres ne sont possédées par personne. Il y a par exemple la terre Maribyrn en Antarctique, pas sûr que Jack apprécie. Stargate is somewhere in Antarctica. Somewhere in Antarctica? It's a big place. Lots of ice. There's one in Antarctica. There's one in Antarctica. That's a fabulous planet. Le Bir Tawil, entre l'Égypte et le Soudan, ce qui serait plutôt cohérent avec l'univers Stargate, ou encore Rockall, à l'ouest de l'Écosse. Carson, you're Scottish. Scotland? Oh, I think it's beautiful. But I'm told it's something of an acquired taste. Non, je plaisante. C'est juste un rocher dans l'océan Atlantique. Ça serait compliqué d'installer un nouveau USGC dessus. Au vu du réchauffement climatique, des zones sinistrées, des zones de guerre, etc., on peut supposer que la relocalisation des personnes souhaitant déménager sur une planète va être mise en place. If they don't want to be here, we've got to relocate them somewhere. Relocate them. The ties to this world are strong, you know, Jackson. Well, we have to give them the option. And that's their choice. Attention, je ne parle pas de colonisation ici. Les planètes proposées n'auraient pas de forme de vie intelligente. On va pas parler d'antispécisme dans cette vidéo, sinon on va pas terminer. Mais il faudrait qu'ils aient vérifié comment ne pas dérégler toute la faune et la flore de la planète en s'installant. Je pense notamment à l'épisode de SG1 de 19, One False Step, que beaucoup de personnes détestent. We can't always expect things to go the way we want them to. To go the way we want them to? I mean, one wrong move, one false step, and a whole fragile world gets wiped out? We are killing a whole race of people here! How can I not care? Cet épisode est en fait assez intéressant car il fait un rapprochement avec les colons ayant apporté des maladies inconnues avec eux et décimant beaucoup de premiers peuples autochtones. Variole, grippe, typhus, choléra, peste, oreillon, rougeole ou encore rubéole. Et c'est un truc qui arrive encore aujourd'hui. En 2020, 10 membres de la tribu des Grands Andamanais, qui vivent dans une archipel isolée de l'océan Indien, ont été testés positifs au coronavirus, les menaçant ainsi d'une disparition totale. Pour ce qui est de la technologie, elle a fait un sacré bond ces 50 dernières années, mais la révélation de la Porte des Étoiles aurait eu un impact énorme sur le développement de la Terre. If we had this on Earth, we'd practically eliminate pollution. Earth, our home, our planet, the very vessel of life. Gone unchecked, global warming will transform this lush world we know today into a lifeless and arid rock. You're so worried about global warming? Why do you fly us here in a private jet? Spews out more CO2 than Sweden. Développement de la téléportation pour tous, entreprises, militaires et civils. Ce qui éliminerait le trafic aérien et maritime actuel, et donc réduction massive du bilan carbone. On reste sur le climat et on utilise le caouche. Whoosh. I'm sorry, the what? The unstable vortex of a forming wormhole. Kawoosh. Kawoosh. Don't think I've ever heard you call it that before. Really? Don't get me wrong, it's good. Le caouche est idéal pour l'élimination des déchets les plus polluants. Ou sinon, nous avons la fonction des 3 tirs des ATS. Je suis sûre que Carter ou Mackay trouveraient le moyen de le développer à grande échelle. Mais il faut pas que ça soit utilisé sur des êtres vivants non plus. Si on combine la technologie Zatark avec la technologie de Galar, on peut obtenir un très bon outil pour révolutionner la justice sociale. As you know, the Zatark detector's original purpose was to detect deception. Basically a lie detector test. This device is not infallible. It can give false positives. We've seen it before. The memory was copied from the emissary's mind and spliced into yours. Once there, was incorporated into your consciousness. He says they can use the implant technology to determine if the memory is genuine or not. It worked. The new data indicates that the memory of Rhea's murder was implanted. Thank God. Plus de soucis de mensonges, de faux souvenirs, et l'expérience pour porter plainte peut être beaucoup moins traumatisant pour les victimes. C'est aussi une bonne façon de se mettre à la place de la personne qu'on a agressée. Well, the judge has to be impartial. How could there be such a person? Anyone who has a mind has an opinion. Only the person who has suffered understands the pain which has been inflicted.
À voir. J'avais abordé le sujet des frontières dans la version dystopique de la révélation de la Porte des Étoiles. Peut-être que dans une version utopique, les terriens prendront le même chemin que les anciens, construiront des portes ou des ponts plutôt que des murs. On supprime donc les frontières, il n'y a plus de pays, mais une race terrienne. L'ouverture aux autres civilisations pourrait apporter un autre regard aux peuples les plus dominants, les amener à réfléchir sur leur façon de vivre, apprendre à respecter les cultures très éloignées de la leur, sans jugement ou hiérarchisation. Peace and love. Retrouver ses ancêtres pour les peuples autochtones de la Terre peut être une bénédiction. I'd also like to show you images of your ancestors. Ancestors? Oh yeah, this may come as a bit of a shock, but we believe that your great grandfather may have actually come from here. From here? Actually. Cet exemple est très parlant d'ailleurs. Les premiers peuples autochtones de ce que nous appelons maintenant l'Amérique du Nord ont beaucoup de mal à retrouver l'entièreté de leur arbre généalogique, à cause des génocides, stérilisation forcée sur les femmes, kidnapping des enfants pour les mettre dans des orphelinats, les séparant très souvent à vie de leurs parents et de leurs racines. Et c'est un truc qui n'est pas terminé encore aujourd'hui. Je vous invite à vous documenter sur la journée de la robe rouge, qui est la journée nationale de sensibilisation aux femmes et filles autochtones disparues et assassinées, ainsi qu'aux personnes bispirituelles. J'aime beaucoup cet épisode de la saison 2, Spirits. J'en ferai sûrement une vidéo entière pour vous montrer comment il aborde assez bien la question des droits des premiers peuples autochtones. Fin de la grande parenthèse. Enchaînons sur l'opportunité de mettre fin au capitalisme pour un autre système économique. Il y a des exemples dans Stargate qui prouvent des systèmes capitalistes. We are not going to let her keep that, are we? No. Good. Ou des différences de classe sociale sur diverses planètes. Hors les faux dieux, il y a des présences de rois et de souverains qui vivent dans le luxe. I'm the queen. Not yet, you're not, little sister. Stay away from the princess. You made general? You made king. A man who would be king. Dans la saison 9, il y a cette scène très explicite sur ce sujet qui montre les conséquences économiques pour les Jaffa après la chute des Goa'uld. So, business not so good, huh? Well, with no planets to conquer and no cities to loot, how's the Jaffa expected to put food on the table? Ce qui est cohérent avec la trame de l'Alliance luxienne qui va se servir de ce besoin pour enrôler des gens dans leur rang. Il y a des civilisations qui au contraire semblent être totalement anticapitalistes. The Latonans were egalitarian. They don't use currency of any kind. They don't care about material things. Ou dans l'épisode Binef's Surface. I think he may be dying. Workers die. Bet it's a lie. You want proof? À la fin de l'épisode, SG1 libère le peuple oppressé. Morale de l'histoire, SG1 se bat pour les droits de classe sociale dites inférieures. On peut imaginer que, dans une vision utopique, la Terre déciderait d'abandonner son système capitaliste pour suivre le chemin de civilisation beaucoup plus équitable. Maybe one day you will learn that your way is not the only way. Abordons maintenant le thème de l'univers carcéral. Il y a beaucoup de scènes de prison dans Stargate. Énormément où SG1 sont prisonniers. C'est assez intéressant comme processus d'écriture parce que dans notre réalité, la prison, c'est pour les gens pas gentils. Am I a prisoner? Yeah. This doesn't look encouraging. Prenons l'exemple d'Ozelia dans Stargate Atlantis ou la prison à Dante dans SG1. Ce sont les deux épisodes les plus flagrants sur l'univers carcéral. There is, however, the minor moral hiccup of their form of capital punishment. They have an island, their own version of Alcatraz, where they send the worst criminals. Crime rates in Alicia plummeted, which meant fewer and fewer prisoners. Less food for the Wraith. So they lowered the bar. La question de la peine de mort est d'ailleurs abordée. I prefer lethal injection, although I do have a certain fondness for the electric chair. Do you kill all your violent criminals on Earth? Certain countries, yes. Il y a plein d'autres exemples où les membres de SG1 ou d'Atlantis manquent de peu de subir une peine de mort, mais on est sur une vidéo utopique, donc on va se limiter. Amnesty International dit « La peine de mort et la torture sont la négation absolue de la dignité humaine ». Revenons à Stargate et prenons l'exemple de Linnea, la tueuse de monde, ainsi que l'exemple de Marel dans la saison 9, celui qui avait commis un féminicide sur son ex-femme et qui avait fait porter le chapeau à Cameron. What the hell is that? He thinks she died in an accident, and he'll continue to think that for the rest of his life. J'ai beaucoup de mal avec cette idée d'effacer la mémoire des criminels et faire comme si de rien n'était. Déjà, je doute que l'entourage réussisse à garder le silence jusqu'au bout. Il suffit que quelqu'un se prenne la tête avec l'un d'eux et décide de dire son passé criminel sous le coup de la colère ou dans un esprit de vengeance. On reviendra à la case départ, qu'est-ce qu'on fait d'eux ?
Maintenant, on peut imaginer que mondialement, la Terre trouverait un autre système que son système carcéral actuel dominant. Elle peut suivre par exemple les traces de la Norvège, système fondé sur la réhabilitation au-delà de la sanction. L'approbation et la thérapie comportementale et cognitive y sont privilégiées, et la peine d'emprisonnement est réservée pour les actes les plus graves. Je vous invite à lire les travaux d'Angelian Davis sur l'abolition de la prison, où elle développe d'ailleurs un lien entre la prison et l'esclavage. I'm aware of such places where Jaffa prisoners of war unwilling to serve their new Goa'uld masters are taken to be worked to death. You do know we're dying down here, don't you? Et je vous rappelle que l'esclavage est un énorme sujet dans Stargate. Concernant la diplomatie interstellaire, on peut supposer que l'alliance avec les Tok'ra est plus forte que jamais. Les Terriens fournissent des hôtes volontaires. Les avancées dans le domaine médical, notamment la botanique, révolutionneront la médecine. Plus de maladies, le paradis. They all look as healthy as a Jaffa. It's a paradise. Yeah, sure, have an apple. Pour l'alliance avec les Jaffa, personnellement, je propose un défilé de mode annuel. Je m'explique. Rien que le fait que les Jaffa portent des jupes est révolutionnaire pour la culture occidentale. You're not secure enough in your masculinity? En plus, ils se maquillent. Et puis Ra, on en parle de Ra, c'est le méchant le plus queer que j'ai jamais vu de ma vie. Il a un sens du style. Je pense qu'il faut qu'on lui consacre un musée pour ses tenues et ses bijoux. Mais en vrai, seulement dans le film Stargate. Parce que les costumiers ont tenté de refaire Ra dans Origins, Continuum ou Moebius, mais ça ne fonctionne pas du tout pareil qu'avec les costumes de Joseph Porro et surtout, la prestation de Jay Davidson. Sur la question éthique des arts, peut-être que la Terre prendra le chemin de restituer les artefacts volés lors de la colonisation et qui se trouvent actuellement dans les musées. Il y a une blague très marrante sur les réseaux sociaux que j'aime beaucoup là-dessus. Est-ce que vous saviez que la seule raison pourquoi les pyramides ne se trouvent pas dans le British Museum, c'est parce qu'elles sont lourdes? Peut-être qu'on enlèvera enfin les statues des oppresseurs dans les lieux publics, qu'on mettra un petit panneau contextuel à côté et qu'on les installera dans des musées. Bah ouais, vu qu'on aura rendu tous les artefacts volés de la colonisation, il faut bien remplir le musée. Et on remplacera les statues par des trucs beaucoup plus sympas. Ok, peut-être pas une statue grandeur nature de SG1, peut-être pas. L'exploration interstellaire pourrait également exposer l'humanité à de nouveaux dangers. Des civilisations hostiles ou des entités extraterrestres pourraient constituer une menace pour la Terre, nécessitant une défense ou des préparations adéquates. Carter pourrait se pencher sur le manteau d'Arthur en protection ultime de la Terre, mais on peut espérer que l'adage « un ennemi en commun », par exemple l'Alliance Luxienne, convaincra les différentes nations de la Terre d'arrêter de se battre l'un avec l'autre. Vous y croyez-vous? Sometimes you look at what's going on here on Earth and it makes you want to scream. La connaissance de l'existence d'autres mondes habités et de civilisations extraterrestres aurait un impact profond sur la culture humaine. Imaginez les nouvelles histoires littéraires ou cinématographiques que la révélation de la Porte des Étoiles pourrait amener. Toutes ces cultures, ces nouvelles rencontres, peut-être que ça donnera envie à certains de déménager sur la Tona ou sur Chulak, ou d'organiser un grandeur nature géant sur une autre planète. Enfin, s'il n'y a pas de pluie. Invasion of the Tau'ri idea has been cancelled due to rain. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup plus de mal à l'écrire que celle sur les dystopies. Peut-être parce qu'on vit dans une dystopie nous-mêmes. Si vous aimez ce genre de questionnement, et vu que vous êtes ici, c'est parce que vous aimez Stargate, donc vous aimez la science-fiction, je ne peux que vous conseiller la série de 3 épisodes She Would End. Le premier épisode aborde très bien ces thèmes, mais d'une autre manière. Et vous, d'un point de vue utopique, qu'est-ce que vous pensez que la révélation de la Porte des Étoiles aurait apporté à la Terre? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et en attendant, on se revoit de l'autre côté pour une prochaine vidéo.